The legume silence yoki, augmente le risque, the ABC chez les seniors, arbeiter. Avez-vous déjà pensé que les aliments que vous avez toujours crus inoffensifs pourraient, avec l'âge, devenir des pièges silencieux? C'est étrange, et pourtant vrai. Certains légumes, selon la façon dont ils interagissent avec les médicaments et les changements du corps en vieillissant, peuvent augmenter discrètement le risque de formation de caillots. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 légumes qui, consomment sans précaution en fin de vie, pourraient favoriser la formation de petits caillots dans le cerveau, et surtout, comment les aborder sans paniquer. Commençons par le principe qui revient sans cesse, la cohérence. Ce n'est pas tant un légume qui est mauvais, que la façon dont il les consomme, et surtout comment il interagit avec vos traitements et votre physiologie changeante. Un apport brutal, une cure de jus vert pendant une semaine, ou l'apparition soudaine d'un nouveau plat riche en feuilles vertes peuvent déséquilibrer un traitement bien recolleux. C'est cette bascule que nous voulons éviter. Numéro 1, les épinards et le rôle méconnu de la vitamine K. On vante les épinards depuis toujours, fer, vitamines, antioxydants. Mais ils sont aussi terreaux riches en vitamine K. Or, cette vitamine joue un rôle central dans la coagulation du sang. Pour une personne de plus de 60 ans prenant des anticoagulants comme la warfarine, les fluctuations brusques de vitamine K peuvent déséquilibrer le traitement. Imaginez manger une grande salade d'épinards âpres, en avoir mange, trop rarement pendant des semaines. Vos analyses peuvent alors varier et laisser votre médecin chercher une cause ailleurs. L'aléant si vous êtes sous anticoagulant, l'important c'est la régularité, pas l'élimination totale. Numéro 2, la betterave, ce cul rouge qui cache des paradoxes. La betterave est connue pour soutenir la circulation. Ces nitrates naturels se transforment en oxyde nitrique, détendent les vaisseaux et peuvent abaisser la tension. Pour beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Mais si vous prenez des médicaments pour la tension ou des vasodilatateurs, la betterave peut amplifier ses effets et provoquer des baisses de tension soudaines. Ces chutes peuvent causer des étourdissements, des malaises et, dans certains contextes, des réactions physiologiques qui favorisent la formation de petits caillots. De plus, la betterave est riche en oxalates chez certaines personnes sensibles, ce qui peut aggraver une fragilité rénale ou irriter subtilement la paroi vasculaire. En clair, la betterave est utile, mais prudence si vos médicaments ou vos reins sont déjà mis à l'épreuve. Numéro 3, le kale, la star verte qui exige du respect. Kale et épinards partagent un point crucial, la vitamine K. Mot. Pour les seniors sous anticoagulants, le kale devient un élément perturbateur s'il est un jeu de faon irrégulière ou en très grande quantité. Mais il y a d'autres subtilités. Consomme cru et en grande quantité, le kale contient des composes qui peuvent interférer avec la thyroïde chez certaines personnes. Et une thyroïde mal réglée peut modifier le rythme cardiaque et la circulation. Chez des personnes vulnérables, ces perturbations rendent un terrain plus propice aux événements thrombotiques. La règle d'or reste la tempérance, pas d'excès, et une consommation stable et repartie. Numéro 4, l'asperge, discrète mais capricieuse. L'asperge est recommandée pour son apport en fibres, vitamines et minéraux. Pourtant, elle contient de l'asparagine, un composé qui lui confère un léger effet diurétique. Pour un senior qui prend déjà des diurétiques ou qui boit peu, l'asperge peut accentuer une déshydratation légère. La déshydratation épaissit le sang et augmente mécaniquement le risque de formation de caillots. De plus, l'asperge contient aussi des éléments qui, selon la sensibilité individuelle, modifient légèrement le métabolisme urique et la façon dont le sang circule. Conclusion, l'asperge est saine, mais surveillez votre hydratation et l'ensemble des traitements. Numéro 5, les choux de Bruxelles, petits mais puissants. Ces crucifères sont riches en vitamine K et en glucosinolates, des composés aux effets complexes. Selon le contexte, ces molécules peuvent réduire l'inflammation, mais elles peuvent aussi provoquer des réactions digestives ou des micro-irritations qui, chez des personnes fragiles, modifient la paroi des vaisseaux et la réactivité du sang. Et autre, la façon dont on prépare les choux de Bruxelles comme sauce riche, sel et graisse, ajoutés peuvent transformer un plat sain en facteur de risque supplémentaire en augmentant la tension ou l'inflammation. Là encore, la mesure et la préparation importent. AC7. À ce stade, vous vous demandez peu trop dois-je supprimer ces légumes? Non, et c'est important de le dire clairement. Aucun de ces légumes n'est intrinsèquement mauvais. Ils apportent vitamines, fibres et plaisir. Le vrai risque pour les seniors tient à l'ignorance et à l'irrégularité,
surtout quand des traitements comme les anticoagulants ou des médicaments pour la tension sont en jeu. Ce que vous pouvez faire immédiatement, sans bouleverser votre vie, maintenir des apports constants plutôt que des variations extrêmes, repartir vos portions, bien vous hydrater et informer votre pharmacien de tout changement alimentaire significatif. Quelques habitudes concrètes et faciles à adopter: consommer des légumes riches en vitamines. Car de manière régulière plutôt qu'en pic, privilégiez des portions modestes de jus vert, ou mieux, diluer les smoothies, éviter les cures à jeun. Variez vos légumes au cours de la semaine pour ne pas dépendre d'un seul super aliment et notez vos repas et sensations pendant 2 semaines si vous suspectez une corrélation. Ces réflexes simples aident votre médecin à comprendre l'effet de l'alimentation sur vos analyses. Écoutez aussi les signaux discrets du corps: nouvelle fatigue persistante, vertige en vous levant, saignements anormaux, bleus inexpliques âpres un changement d'alimentation. Pris isolement, ces symptômes peuvent paraître mineurs. En cas pris ensemble, ils forment un motif qui mérite vérification. Tenir un carnet alimentaire peut suffire à mettre en lumière une relation entre vos repas et vos sensations. Les histoires que je vous ai partagées, des personnes qui pensaient bien faire et qui ont été surprises par des variations de tests sanguins, sont des rappels. Une petite modification, un dialogue avec le médecin et des ajustements minimes ont souvent suffi à rétablir l'équilibre. La nutrition à l'âge avance n'est pas une addition d'aliments bons, c'est une science d'équilibre et de coût. Ce que nous voulons, c'est manger pour vivre mieux, pas pour s'errer de l'incertitude. Dans la suite de cette vidéo, nous irons plus loin et nous ferons pratique. Je vous proposerai des menus hebdomadaires équilibrés et modulables, des substitutions sûres pour limiter les pics de vitamine K, des astuces de cuisson qui réduisent certains composés problématiques, et des phrases, les à dire à votre pharmacien pour obtenir des contrôles adaptés. Nous verrons aussi comment interpréter un résultat sanguin quand on prend un anticoagulant et quelles questions poser lors de la consultation médicale pour que chaque geste alimentaire devienne un acte de maîtrise. Voici des menus hebdomadaires modulables, des substitutions sûres, des méthodes de cuisson pour réduire certains composés problématiques et des phrases, les à dire à votre pharmacien ou à votre médecin. Ensuite, nous verrons comment lire un résultat d'INDRER, quelles questions poser et enfin les signes d'alerte absolus à ne jamais ignorer. Menus hebdomadaires modulables aux exemples: gardez la régularité. Lundi, petit déjeuner, porridge à l'avoine, pommes, thé et vert. Déjeuner, salade de laitue, concombre, tomates, wanifture. Dîner, poisson gris, quinoa, brocoli vapeur portion modère. Mardi, petit déjeuner, yaourt nature, fruits rouges. Déjeuner, soupe de légumes variés, carottes, courgettes, tranches de pain complet. Dîner, poulet rôti, riz complet, asperges grillées portion modérée, boire un grand verre d'eau. Mercredi, petit déjeuner, omelette aux fines herbes, sans grande quantité d'épinards. Déjeuner, salade de betterave cuite portion petite, lentilles. Dîner, poisson blanc, choux, fleurs rôties. Jeudi, petit déjeuner, pain complet, avocat petite portion. Déjeuner, salade de roquette, tomates, fromage frais. Dîner, pâtes complètes, sauce tomate maison, courgettes. Vendredi, petit déjeuner, smoothie léger yaourt, banane, petite poignée de kale cuit si vous en consommez. Déjeuner, salade de poulet, légumes variés. Dîner, saumon, patates douces rôties, épinards cuits, portion contre rôti. Samedi, petit déjeuner, fromage blanc, miel, poire. Déjeuner, soupe miso, légumes, tofu. Dîner, viande maigre, riz, petits pois. Dimanche, repas festif, privilégiez les petites portions de chaux de Bruxelles cuit, assaisonne avec huile d'olive et citron plutôt que sauce riche ou trop sale. Règle simple derrière ces menus: repartir les légumes riches en vitamines K, épinards, kale, choux en petites portions régulières plutôt qu'en pic. Cuire les aliments riches en oxalate épinards, betteraves et jeter l'eau de cuisson quand c'est possible pour réduire leur charge oxalique. Boire de l'eau régulièrement, surtout si vous consommez des aliments diurétiques comme l'asperge. Ce principe vient de recommandations cliniques sur la stabilité de la vitamine K et de la réduction des oxalates par cuisson. Substitution et astuces rapides si vous voulez limiter les pics. Si une recette demande une grosse poignée d'épinards crus, remplacez par de la mâche, de la laitue ou du concombre, moins de vitamine K. Si vous aimez les jus verts matinaux, diluez avec du jus de pomme ou réduisez la quantité de légumes verts. Préférez des smoothies à base de yaourt et fruits si vous êtes sous anticoagulant. Pour remplacer la betterave dans une salade, utilisez carottes cuites ou patates douces rôties.
Elles apportent sucre et couleur sans le même niveau d'oxalate. Pour remplacer le kale dans un pesto, essayez des feuilles de basilic plus une petite quantité de céleri ou de roquette. Ces substitutions conservent plaisir et variété tout en aidant à stabiliser les apports. Les conseils diététiques pour les patients sous warfarine insistent sur la constance plutôt que l'élimination totale des aliments riches en vitamine K, techniques de cuisson qui réduisent les risques. Faire bouillir et jeter l'eau pour épinards ou betteraves, la cuisson à l'eau et le fait de jeter le liquide réduisent fortement l'oxalate soluble. Des études montrent des baisses de 30-80% selon l'aliment. Referez la cuisson d'os au four ou la vapeur pour préserver goût et texture, mais sachez que la vapeur réduit moins les oxalates que l'ébullition. American Chemical Society, limitez les sauces riches et le sel sur les choux de Bruxelles, assaisonnez avec citron, herbes, huile d'olive. Le sel et les graisses ajoutées peuvent augmenter la tension artérielle et l'inflammation locale. Conseils pratiques base sur principes nutritionnels et prévention cardiovasculaire. Crazes, les à dire aux pharmaciens ou aux médecins P, retête à l'emploi. Je prends nom du médicament anticoagulant. Pouvez-vous me dire si je dois stabiliser ma consommation de légumes riches en vitamine K? Si j'ajoute régulièrement des jus de betterave ou des cures de jus, quelle fréquence d'un recommandé? Vous, mon alimentation change, pouvez-vous noter ces aliments et revoir un contrôle sanguin dans X jours? Quelle est ma cible art et quel intervalle les considère sur pour moi? Dire ces phrases permet d'obtenir un plan concret et programme et d'éviter les surprises dans vos bilans. Les guides cliniques recommandent d'informer l'équipe de soins de toute modification alimentaire significative. Comment lire un résultat d'AR? Explication simple. L'AR, c'est le rapport international Normali mesure la capacité de votre sang à coaguler. Une plage courante pour fibrillation auriculaire ou prévention thrombotique est tout 0 SRE, pour valve mécanique, elle peut être tout FIVASRI 5. Les plages varient selon l'indication clinique. NCB. Si votre Enger est en dessous de la cible, risque augmente de formation de caillots. Si votre Enger est au-dessus, risque accru de saignement. Chaque variation inattendue devrait conduire à une discussion avec le prescripteur. Si vous avez changé votre alimentation récemment, mentionnez-le. Cela aide le professionnel à trouver la cause. Des sources publiques expliquent l'importance de la stabilité AR et les conséquences des écarts. Health Direct. Question essentielle à poser en consultation. Quelle est ma cible AR et pourquoi? Si j'augmente ou réduis certains légumes, dans combien de jours dois-je refaire un 1R? Existe-t-il des interactions connues entre mes médicaments listés, les certains aliments ou compléments? Dois-je éviter les cures de jus ou certains compléments vitamine K, extraits de plantes? Quels signes surveiller entre deux contrôles? Quand dois-je appeler en urgence? Ces questions structure facilitent une réponse pratique et un plan de suivi. Signe d'alerte, reconnaître un AVC ou un problème urgent. Apprenez et mémorisez FAST ou BFAST. Si une personne présente un affaissement d'un côté du visage, faiblesse d'un bras ou difficulté à parler, appelez immédiatement les services d'urgence. Les autres signes, perte soudaine de vision, déséquilibre, maux de tête intense, confusion. Le temps est critique, une intervention précoce peut sauver des zones du cerveau, stroke. R+1. Surveillance et routine pratique, ce que je recommande. Tenez un carnet alimentaire pendant toute semaine. Notez aliments, quantité, symptômes vertige, fatigue inhabituelle, saignement. Montrez-le au pharmacien. Si vous commencez un nouvel aliment riche en nitrates, jus de betterave, mesurez votre tension régulièrement pendant la première semaine. Les études montrent que le jus de betterave peut abaisser la pression artérielle de fond comparable à certains traitements, donc soyez prudent si vous êtes sous antihypertenseur. Hydratez-vous, la déshydratation épaissit le sang et augmente le risque de caillots. Buvez régulièrement, surtout avec des aliments diurétiques comme l'asperge. La capraïque rapide, scénario, vous aimez les smoothies verts, mais vous prenez la warfarine, réduisez la taille des portions, évitez les cures intenses et demandez un intre 7 jours après avoir introduit le changement. Vous commencez un traitement antihypertenseur et vous buvez souvent du jus de betterave, surveillez votre pression et signalez tout malaise, la betterave peut renforcer l'effet vasodilatateur. Vous avez des antécédents de calcul Renault et aimez les betteraves. Referez les betteraves cuites, jetez l'eau de cuisson, associez-les à une portion de calcium pendant le repas pour réduire l'absorption des oxalates. Les études montrent que la cuisson réduit significativement l'oxalate soluble. Petit protocole personnel à suivre avant un changement alimentaire important.
Notez l'aliment et la raison du changement. Informez votre pharmacien ou médecin par message ou en consultation. Planifiez un contrôle 1 ou une prise de sang si vous êtes sous anticoagulant selon avis médical. Adoptez une portion modérée et une fréquence régulière pendant 7-14 jours. Surveillez les signes malaise, vertige, modifications cutanées, saignement. Saignement. Ce protocole évite les surprises et protège votre équilibre. Voilà les outils pratiques, les phrases à utiliser, les menus et les méthodes de cuisson qui vous permettent de profiter d'un grand nombre de légumes tout en réduisant les risques liés au vieillissement et au traitement. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la privation, mais la maîtrise. Discutez toujours des changements alimentaires avec votre équipe de soins et programmez un suivi adapté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez préserver votre santé après 60 ans et découvrir d'autres vérités caches sur l'alimentation, le bien-être et la longévité, abonnez-vous à HSage et activez la cloche. Prenez soin de vous, restez curieux et souvenez-vous, de petites habitudes peuvent transformer toute une vie. À te bientôt pour une nouvelle découverte.